Baya, bolingi vérité, bolingi boyeba. Omoni pouce bleu, fina yango et puis abonne-toi. Vérité non sur zawana blague, comédie makamwa qui toque. Bah j'ai la tendance, bah internet tout, beaucoup massivement. Abonnez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans notre magazine Veritas qui passe sur notre chaîne YouTube Okapi One TV. Pour aujourd'hui, nous allons vous proposer la réaction de l'écrivain, du libre penseur Kabasubabo Hubert qui a déclaré lors d'une conférence de presse que le président Félix-Antoine Tshisekedi doit bannir le probable dialogue proposé par quelques députés nationaux et sénateurs et pourquoi pas diminuer ou réduire l'effectif de ministres qui doit passer de 60 à 30 car avec 60 ministres, l'air de Congo gaspille des millions. Mais si le chef de l'État arrivait à réduire l'effectif à 30, l'air de Congo gagnera 20 millions par mois. Nous vous laissons suivre Hubert Kabasubabo. Il y a 3 minéraux stratégiques qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle les super alloys, super alliages. Coltan, nickel et chrome. Bon, il s'agit donc de cette présentation, c'est une sorte de conférence de presse, mais que j'appelle moi une session démopédique. Le titre est « L'état de droit maximaliste, l'évaluation du régime politique et l'audit de tous les programmes exécutifs d'État ». Mes récentes productions intellectuelles, écrites et audiovisuelles, ont convaincu certains esprits pétris de rationalité quant à leur sagacité paradigmatique et leur saillance républicaine pour le progrès collectif. La récurrence des violations préméditées de la Constitution à des fins politiciennes est devenue dangereusement phénoménale. C'est la norme fondamentale de la République et les corpus principiels de la démocratie qui sont en train d'être érodés. La République est donc en dégénérescence. Cependant, dans une étonnante résurgence du monisme étalant une sidérante mentalité politique pré-républicaine, assortie d'un fanatisme féodal, on veut nous museler et nous réprimer pour nos critiques constructives, comme si la RDC était devenue subitement un califat. Nous disons non. Nous n'accepterons pas la zaïrianisation de la RDC. Devant cette tendance régressive de nature à féodaliser la République, à mutiler la démocratie, à étioler les gains de la ressuscitation et socio-économique réalisés au prix d'énormes sacrifices de 2001 à 2018, nous avons décidé de créer un mouvement intellectuel républicain et surtout développemental dénommé l'Agora des gardiens intellectuels de la République New Congo, en sigle Agir New Congo. Sa cosmogonie et sa vision sont celles du Congo kémétique, incarnant l'ambition d'une RDC en puissance polygonale et en splendeur de l'Égypte kémétique, mais dans le temps moderne et à l'échelle planétaire. L'imaginaire du Wakanda est réalisable en RDC, car nous avons bien plus que les vibraniums. Nous avons les racines spirituelles et philosophiques bantoues, l'intelligence imhotépienne et les ressources immenses pour commencer à réaliser cette ambition projection aujourd'hui et maintenant et faire entrer la RDC de plein pied dans la sphère de l'émergence en 2030. On dit que ce sera en 2060. Moi, je peux vous garantir qu'on peut y entrer de plein pied en 2030. Il nous manque seulement un impulsant génial leadership d'État développemental. Les contractions de la dispensation de l'alternance, alors que nous nous attendions au déploiement d'un génie inédit en statesmanship, eu égard aux incantations
politique messianique sur 3 décennies, en gouvernementalité innovante et performante, en projet économico-sociaux structurants et propulseurs, nous assistons à une pratique d'État artisanale. Mais ce n'est pas une condamnation. Agir New Congo se veut justement la force catalytique de la révolution intellectuelle et développementale du nouveau Congo. Apolitique, républicain, Agir New Congo propose un nouveau paradigme existentiel. Nous voulons être une constellation synergétique, mobilisatrice des Congolais, du pays et de la diaspora, des amis étrangers du Congo, pour l'accélération de la dynamique de la réinvention de la RDC en pays de créativité, de productivité, d'une existence aux normes internationales. Agir New Congo se veut le creuset et le bouclier de l'esprit et du pacte républicain. Un séminaire introductif sera organisé le samedi 15 août 2020 au CEPAS en session démopédique, éclairant la quintessence et la substance du mouvement afin de permettre à ceux qui voudraient s'y engager d'avoir la philosophie de cette constellation mouvement. Aujourd'hui, cette conférence de presse est informative et réitérative. Elle est axée sur 3 points principaux. Il s'agit 1. de l'urgence et l'impératif absolu d'une convention nationale sur le pacte républicain, la conformité systémique et constitutionnelle. 2. De la nécessité absolue de la révalorisation institutionnelle et développementale du Parlement comme sanctuaire sacré de la République et structure motrice de la démocratie délibérative moderne. Et 3. La mobilisation républicaine et citoyenne pour l'activation des articles 27 et 44 de la Constitution. 1. De l'urgence et de l'impératif d'une convention nationale et républicaine. Nous apprécions nos sœurs et frères ayant travaillé pour aller rencontrer le président de la République afin de lui présenter une initiative du dialogue ayant pour finalité ultime les réformes électorales. Cependant, au regard des questions saillantes et des périls nationaux, régionaux, internationaux auxquels la RDC fait face en ce moment, leur démarche est d'un réductionnisme politologique patent. Les pistes de réformes électorales devraient primordialement être explorées par la communauté et la technocratie électorale nationale pour présenter des référents techniques et leurs implications organisationnelles, logistiques et financières aux institutions attitrées. La rationalité de tout un dialogue pouvant coûter plusieurs millions de dollars américains pour une finalité aussi exiguë tient sur la pointe d'une épingle. Avec plus de sagacité sur les défis, les dangers, mais aussi les possibilités énormes de la réconfiguration géoéconomique et géostratégique produite par la récession mondiale découlant de la Covid, que la Covid-19 offre à la RDC, nous proposons une convention nationale politico-économique et sécuritaire. Elle aura 4 points fondamentaux à son ordre du jour. A. L'évaluation sincère et élégante du triste ébranlement de la cohésion nationale et la restauration de l'esprit du pacte républicain de Sun City, aujourd'hui saccagé, et comment le raviver. B. L'examen courageux de la fonctionnalité de toutes les institutions par rapport à la normativité du régime politique semi-présidentiel prescrit dans la Constitution. Évitons la politique de l'autruche et regardons la réalité en face. Il y a déviationnisme systémique. Nous devons donc mettre un terme à ces transgressions constitutionnelles récurrentes, génératrices de gravissimes dysfonctions institutionnelles et des crises qui traumatisent la population tout en faisant reculer le pays. Nous devons nous atteler urgemment à cette tâche avant que des groupes de citoyens n'exploitent ces déviationnismes constitutionnels délibérés et systématisés pour brandir la violation du pacte républicain afin de légitimer la décomposition de l'État. Sur cette même piste, il faudra surtout se regarder dans les yeux et échanger avec vaillance et amour sur les dispositions constitutionnelles modifiables. Aujourd'hui, nous devons être humbles et reconnaître que les vrais savants constitutionnalistes congolais, le professeur Bouchab, avaient donc raison. Nous sommes déjà dans l'inanition de la nation à la lumière des transgressions préorchestrées de l'orthodoxie du régime semi-présidentiel et surtout des inadéquations constitutionnelles que le président Tshisekedi lui-même reconnaît en privé et qui doivent être corrigées avec bravoure. C'est la formation d'un consensus national sur un plan ambitieux
d'impulsion multimodale de l'économie, des réponses aux besoins sociaux et surtout de la reconstruction avec vélocité, des infrastructures sur base d'un emprunt minimal de 15 milliards, encaissable en 3 ans et remboursable sur 15 ans, et un échange sincère et courageux sur la problématique sécuritaire et la nécessité de repenser notre vision et notre paradigme de la défense nationale. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est honteux, indigne, politiquement criminel et suicidaire d'avoir le plus grand gisement de lithium rock du monde, le plus grand gisement de diamants industriels de la planète, le plus grand gisement de cobalt, d'avoir le nickel, le chrome, le niobium, le germanium, produire 30 tonnes d'or par an, avoir 80 millions d'hectares de terres arables et argumenter que nous sommes en programme avec les FMI et que de ce fait-là, nous ne pouvons pas emprunter l'argent, comme toutes les autres nations, même les plus puissantes et les plus endettées, pour sauver notre peuple et protéger notre État. C'est un crime de non-assistance à un peuple et un État en danger. C'est une trahison de la nation, aussi simplement que ça. 2. L'urgence de la révalorisation du Parlement comme rempart de la République et structure motrice de la démocratie. L'état des droits dans sa praxis maximale. Les phénomènes de la résurgence de l'esprit du pouvoir zaïrocratique, dans lequel jadis l'État vassalisé fonctionnait avec un simple conseil législatif, conjugué au mental pré-républicain, actionné par les instincts tribalistes et partisans, ont provoqué la violation du Parlement de la République en toute impunité. En plus, les déviationnismes systémiques par les déploiements d'un pouvoir exécutif impérial créent une opérationnalité étatique déséquilibrée. Une institution sur les 4 formant l'ossature de l'État exerce des pressions hégémoniques avec des menaces récurrentes et traumatisantes sur l'Assemblée nationale, conjuguées à une tendance d'assujettissement de l'institution au gouvernement et la propension d'instrumentalisation et d'usurpation de certaines fonctions investigatrices du pouvoir judiciaire. Pourtant, l'Assemblée nationale incarne une plus large légitimité républicaine nationale totalement arrimée au souverain primaire. A. Le Parlement, socle du régime semi-présidentiel et structure équilibrant au regard de la propension du présidentialisme impérial. Sous cette lumière donc, nous sommes convaincus qu'il faille ravigorer la sacralité et la performance de l'Assemblée nationale et du Sénat, surtout dans leur incarnation de la volonté du souverain primaire à travers ses représentants, par l'action corrective, restaurant l'équilibre du système politique et la fonctionnalité de toutes les institutions en conformité avec la Constitution. À cet égard, force est de souligner que l'état des droits doit absolument être opérationnalisé dans l'intégralité de sa logique. Ainsi donc, l'Assemblée nationale est appelée à initier l'évaluation de tous les programmes, de toutes les institutions de la République, de tous les services publics, y compris la présidence de la République. L'audit parlementaire des projets de toutes les institutions ayant utilisé les fonds de la République. C'est ça aussi l'état de droit. Une commission spéciale conjointe de l'Assemblée nationale Sénat, en conjonction avec la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances, devra s'atteler à cette tâche dès la prochaine rentrée parlementaire. L'Assemblée nationale, par sa commission de la défense, devra aussi exiger un rapport d'évaluation mensuel des programmes opérationnels récents et les résultats tangibles et quantifiés sur terrain, en insistant sur des critères rigoureux de performance, tant pour les officiers généraux, officiers supérieurs que les troupes. La consolidation de la démocratie passe aussi par la transparence dans le contrôle de la gouvernance sécuritaire par les parlements. B. Le gouvernement, émanation de l'Assemblée nationale, et non un organe subsidiaire de l'institution président de la République, à l'instar du Conseil exécutif zaïrois. Les politologues fonctionnalo-systémistes captent et déplorent la zaïrianisation du gouvernement, 40 ans après les impairs partis État, dans l'élan d'un présidentialisme sultanesque, comme à l'époque du Conseil exécutif sous le maréchal Mobutu. Cet indécent phénomène de dégénérescence politique est dû à l'incompréhensible retour des anciens apparatchiks moboutistes antidémocratiques dans leur ADN, souffrant d'obsolescence politologique à la cour du roi. Ils prêchent le pouvoir absolu ainsi que la non-tenue des élections en 2023. Non, nous n'accepterons pas la zaïrianisation de la RDC. Force est de souligner que le gouvernement de la République est une institution autonome,
Les conseils des ministres est devenu un rituel sermonneur que subissent les ministres dans la résignation torturante. Le président s'est attribué la prérogative unilatérale de décider de qui peut participer à cette instance, et c'est là sans aucune procédure, comme on l'a tristement observé dans les calvaires humiliants du VPM Tunda. Il s'y ajoute aussi un déficit d'effervescence gouvernologique de la part du Premier ministre, dû à une compréhensible annihilation relative à l'âge. Face à cette problématique, quintessentielle du déviationnisme systémique, le Parlement doit urgemment prendre conscience de sa vitale fonction motrice dans un régime semi-présidentiel qui demeure fondamentalement parlementaire. À cet égard, tenant compte du fait granitique que l'institution gouvernement de la République est une émanation du Parlement, celui-ci doit absolument se rassurer que le dit gouvernement exerce ses prérogatives constitutionnelles, assurant sa performance sans aucune émasculation. Dans cette optique, nous proposons à l'Assemblée nationale de travailler pour les retraits élégants et à l'amiable du Premier ministre à cause de son âge, de la dégradation des rapports et de la confiance avec le chef de l'État, et surtout du danger des ultra-stress récurrents qui peuvent l'ébranler physiologiquement. Aussi, l'Assemblée nationale, qui est les remparts de la bonne gouvernance consolidatrice de la démocratie, devrait promouvoir la réduction de la taille du gouvernement de 66 à 35 membres. Des économies en trésorerie d'environ 20 millions de dollars américains par mois pourraient ainsi être réalisées et affectées aux besoins sociaux. Dans un esprit consociatif Ujamaa, assurant la cohésion nationale pour le développement, 20 membres du nouveau gouvernement proviendraient par exemple du FCC, 10 membres du CAJ et 5 membres de l'opposition société civile. On n'a pas besoin d'un dialogue pour cela. L'impératif de la cohésion nationale pour solidifier la nation à un moment d'intense vulnérabilité s'impose. La coalition FCC-CAJ devrait discerner cette rationalité politique. 3. La possibilité de l'activation citoyenne des articles 27 et 44 de la Constitution. La philosophie politique de l'État républicain qui fait du président de la République les garants de la nation est d'une portée plus élevée que les réductionnismes du juridisme ou du constitutionnalisme obséquieux. La conceptualisation politologique moderne du garant de la nation est fonctionnelle. C'est donc la fonction d'un statementship de clairvoyance, de lucidité, d'impulsion innovante et performante. Les garants de la nation et large leader national qui anticipe les problèmes et les actions correctives. Dans le cas de la RDC, l'augmentation des groupes armés à plus de 150 aujourd'hui, ce qu'on appelle la République des groupes armés, les balades chantonnantes de troupes des armées étrangères sur n'importe quelle portion de notre territoire, l'empirement des tueries à l'Est, la contraction de l'économie, la dégradation des conditions sociales avec les oscillations insoutenables du franc congolais, des institutions et cabinets politiques hypertrophiques et budgétivores, des déficits de trésorerie accumulés à plus de 300 millions, la nation et l'État RDC sont en danger de désintégration. D'ailleurs, les financiers internationaux se plaignent même de leur versement des aides budgétaires dans un trou sans fond que le gouvernement ne parvient pas à colmater. Comme on dit à Washington, D.C., there is a crippling, clear-cut deficit of statesmanship in DRC. Mais ce n'est pas une pathologie politique incurable. En d'autres termes, les garants de la nation est dans un déficit de performance institutionnelle qui oxyde sa légitimité électoralo-légale de 30% de vote. C'est-à-dire qu'il y a une situation de non-exécution adéquate d'une partie majeure du contrat social aggravé par l'érosion de l'esprit du pacte républicain de Sun City. Dans cette situation, en tenant compte des violations répétées de la Constitution qui constituent des crimes imprescriptibles, étendus d'ailleurs à ceux qui exécutent les ordonnances manifestement illégales, ouvre la voie à la possibilité d'activation des articles 27 et 44 de la Constitution. C'est la logique implacable et la praxis universelle de l'état des droits maximal qui doit s'appliquer à toute institution, même au président de la République. Conclusion. La RDC est sauvable par les triomphes de la raison républicaine. La révolution conduite par M. Laurent Désiré Kabila a écroulé la monarchie absolue du Zaïre en 1997, ouvrant la voie à la dynamique de la réinvention de la RDC. Sans être parfaite,
Cette dynamique s'est matérialisée par une reconstruction multisystémique avec beaucoup de sacrifices de 2001 à 2018, aboutissant au transfert civilisé du pouvoir à la tête de l'État 58 ans après l'indépendance. Ne reproduisons pas le moboutisme 40 ans après. Aujourd'hui, alors que l'on s'attendait au déploiement d'un génie en leadership transformationnel impulsant un changement substantiel, tout le monde reconnaît qu'il y a des illusions. La RDC vogue en tanguant dangereusement vers l'auto-balkanisation irréversible. Mais il n'y a pas fatalisme. Ces contractions sont des leçons dialectiques que l'histoire nous administre pour que nous réalisions que le messianisme politique est chimérique. Nous devons nous exorciser du mental médiéval de la horde et travailler ensemble en déployant la raison républicaine, enclenchant une synergie développementale, en respectant l'esprit du pacte républicain, en nous conformant strictement à la Constitution pour réinventer notre pays et matérialiser l'émergence en 2030. C'est possible. Pour paraphraser mon défunt frère et ami, virtuose compositeur chrétien Alain Moloto, je peux dire tout est encore possible pour accélérer la réinvention de la RDC. Je vous remercie. Ce qui est dit, parole de Hubert Kabasoubabo, libre penseur. Merci, nous vous demandons de vous abonner dans notre chaîne YouTube Okapi One TV, c'est l'excellence. Baya, bolingi vérité, bolingi boyeba. Omoni pouce bleu, fina yango et puis abonne-toi. Vérité non sur zawana blague, comédie makamwa qui toko. Bah j'ai la tendance, bah internet tout, beaucoup massivement. Abonnez-vous.